Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 15, se tenir et de Barack Obama entre autres. Alors il faut que je précise quand même d'entrée, c'est que j'ai écrit un livre sur Barack Obama il y a plusieurs années et à ce moment-là je croyais qu'il faisait partie des gentils. Et depuis j'ai appris qu'il faisait partie des méchants. Néanmoins, je garde le bout de texte que j'ai écrit sur les thématiques, où il n'est pas forcément... il est pris en exemple, il n'est pas approfondi. Alors, je commence par là. J'ai découvert le Yiking avec un K par la traduction jaune de Richard Willem à l'été 2000 et Étienne Perrault qui a retraduit de l'allemand en français. Et dans cette traduction, l'hexagramme l'énergie 15 est traduite par l'humilité. Quelques années après, j'ai acheté la traduction française de Javary et Faure, la rouge, qui est plus précise et meilleure, et il traduit cette énergie 15 par se tenir. Okay. Pendant plusieurs années, j'ai hésité entre les deux traductions, et j'ai continué à préférer l'humilité pour sa vertu cardinale, qui m'apparaissait typiquement chinoise. Ok. Et puis, j'ai lu La Terre promise de Barack Obama. Comme ça, c'était pour le plaisir de lire entre deux projets d'écriture. Et voilà. Ensuite, sans le vouloir ni le chercher, après quelques dizaines de pages, c'est un gros bouquin de 800 pages, j'ai deviné son énergie 15 se tenir. Ok. Donc je continue ma lecture. C'était, je pourrais plus dire les années, mais il y a peut-être 4 ans. Ok. À peu près. Je continue cette lecture passionnante de sincérité, je croyais, jusqu'à ce que cet homme déclare à la page 97 qu'il ne croit pas au destin. Alors là, le comble, je me dis, tu déconnes Barack, je vais te montrer comment ça marche le destin. Donc c'est là-dessus que je pars sur un projet d'écriture. Et qui va me prendre plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Donc j'ai lu et relu les 800 pages plus de 10 fois, probablement une vingtaine de fois, pour décortiquer complètement le langage, son langage, l'ensemble de son langage. J'ai compté les occurrences de nombreux mots, combien de fois ils apparaissent dans le texte de 800 pages, donc ça a été un truc d'une prise de tête sans nom, mais les statistiques permettent une certaine crédibilité aux yeux de certaines personnes. Enfin, bon, voilà. Donc il y avait ce travail-là. J'ai sorti les statistiques dignes de la linguistique et de la sémiologie. J'ai composé tout un livre qui s'est appelé L'arbre à langage pour montrer comment ça marche. J'ai repéré dans le langage d'Obama son arbre à langage et j'ai tout développé. C'est quoi le tronc, c'est quoi les racines, c'est quoi les branches, les feuilles, etc. Pour montrer comment ça marche, tout ça, son langage, le langage et son langage à lui. Alors c'est ça ce qui était passionnant dans cette aventure-là. J'ai déjà écrit d'autres essais, courts, brefs, longs, développés, plusieurs sur ce genre de thématique où je capte l'énergie de la personne et je capte son langage à elle. J'ai fait ça par exemple avec Marguerite Yourcenar, là il y a presque une dizaine d'années, je dirais 2015, on verra, ou 2016 peut-être, bon, c'était un siècle. La première évidence, c'est qu'il faut écouter et entendre le Yiking comme le langage lui-même. Ça, c'est ma petite phrase et c'est mon indicateur, ma girouette que je vous transmets. Comme si c'était le dieu du silence et de la musique du langage qui vous donne un cours et que vous avez la chance d'être à côté de lui ce jour-là, au cœur de la tour de Babel. Ok, on est dans ces dimensions-là. La seconde évidence, c'est que chacune des 64 énergies du Yi-Jing développe dans la personne qui s'est incarnée, que vous avez en face de vous, ou que vous lisez, peu importe, un langage qui lui est propre. Chaque personne développe un langage qui lui est propre, dans sa propre énergie, parmi les 64 énergies, et du coup, on a le langage qui se ressemble pour chaque personne dans la même énergie, bien qu'elle soit unique et singulière à chaque fois. Chaque énergie développe son propre langage, et je retrouve d'innombrables points communs dans le langage employé par différentes personnes d'une même énergie. Voilà. Une autre leçon imagée réside dans le fait que
ce que vous comprenez du Viking peut correspondre à votre inconscient, à votre conscience que vous comprenez, et ce que vous ne comprenez pas du Viking peut correspondre à votre inconscient. Quand une personne me dit je ne comprends pas, je lui dis par exemple dis-moi ce que tu as compris du Viking, puis je te dirai ce que tu n'as pas compris. Mais on peut exagérer un peu et jouer avec ça. Dis-moi ce que tu as compris et je te dirai qui tu es. Voilà. À ce jeu d'ombre et de lumière, le devin chinois blanc pourrait presque dire dis-moi ce que tu as compris du Viking ou du destin, c'est pareil, et je te dirai qui tu es, où tu en es, etc. C'est ça. Une autre vérité est de dire que le langage est tout. Tout est langage, c'est Dolto aussi, hein. Mais c'est plein de monde. Puisque tout est dans le langage, et qu'il y a tout dans le langage. Quand je lis Obama, je constate qu'il conjugue se tenir à tous les temps, tous les modes, tous les espaces, toutes les actions, et que son corps parle aussi se tenir et de se tenir. Ok? Donc ça, c'est des thématiques que j'ai montrées et démontrées dans le discours même d'Obama, dans tout un livre. Le nom de l'énergie de la personne est donc une clé de son langage, conscient et inconscient. C'est ça qui est intéressant. Toujours faire grandir le conscient, partir de l'inconscient vers le conscient, de l'ombre vers la lumière. Pour Obama, l'énergie 15 se tenir. Et c'est en écrivant son arbre à langage que j'ai deviné que l'énergie de Confucius n'est pas l'humilité, mais bien se tenir aussi. Et ce fut une joie immense. Ah, j'oubliais, j'adore Marcel Pagnol. Marcel Pagnol réchauffe le cœur. Alors, voilà le texte d'introduction que j'avais écrit dans l'unité énergétique de l'humanité pour l'énergie 15, se tenir. Alors, je finis par un petit quatrain divinatoire pour Obama, même si c'est à reculons, je le fais quand même. Obama, 15, se tenir en politique. Montagne en terre, ce sont les deux éléments. Modèle démocratique, j'y ai cru, mais c'est faux. Métissage du président américain, certes. Prix Nobel de la paix, d'accord. Et alors qu'il a fait les guerres quand même. Et immortel du commun, c'est à voir. Alors, je termine tout ça par ma petite liste de devinettes. Donc au masculin, il y a, dans cette énergie 15, se tenir, Confucius, Marcel Pagnol, Stéphane Hessel, Martin Hirsch, Obama et Ibrahim Malouf. Au féminin, j'ai deviné Marie Curie, Indira Gandhi en Inde, c'est pas le Mahatma, c'est Indira, et Bernadette Chirac. Voilà pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.